créations que vous allez parcourir aujourd'hui sont le fruit d'un travail immense de la part des étudiants. Je suis tellement fière de vous. Est-ce que vous réalisez tout ce qu'on est parti à l'automne? Dans le cadre du concours Espace créatif, lancé par le Plan avec le soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval, les étudiants en technique d'intégration multimédia du Collège Montmorency ont pu réaliser un projet de fin d'études hors du commun. 5 installations lumineuses et audio-réactives ont animé le parvis du collège au printemps 2023. Ce grand projet interordre, réalisé avec l'appui des étudiants de médias interactifs de l'UQAM, est inspiré du réseau de filaments essentiels à la vie, le mycélium. Quand on réfléchissait sur la thématique, les élèves étaient beaucoup concentrés sur la relation entre l'humain et la nature. Le mycélium, c'est le lien des champignons, en fait, c'est la communication qu'ils font. Souvent, en fait, moi, je suis enseignante plus pour les premières années du programme. Donc, de travailler avec les troisièmes cette session-ci, c'est vraiment plaisant de voir, en fait, de où ils sont partis, puis jusqu'où ils sont rendus maintenant, dans un projet où ils sont vraiment professionnels, où c'est eux qui trouvent les solutions. C'est quand même assez gros ce qu'ils font. Donc, je suis quand même vraiment fière de ce qu'ils sont en train de nous produire puis de créer. Dans le fond, notre projet, ça va être un vélo qui va être face à un arbre. Puis quand on va se mettre à pédaler avec le vélo, ça va comme activer un changement de mode qui va faire que toute l'arbre va se mettre à s'illuminer. Puis il va aussi avoir des sons qui vont changer avec ça. Puis en ce moment, je suis en train de travailler vraiment sur le circuit électronique de l'intérieur du vélo pour avoir, dans le fond, les données qui viennent du pédalier pour que ça l'envoie aux lumières. Notre projet, c'est qu'on va avoir une structure au milieu remplie de différentes lumières. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener en fait les interacteurs à s'approcher de la structure centrale. Et par rapport au côté où l'interacteur est, une certaine lumière va s'ouvrir. Et ensuite, lorsqu'il y aura les 4 personnes, donc que les 4 lumières seront allumées, il y aura une animation de lumière, comme si les personnes ont atteint en fait le but ultime. En ce moment, on vient de finir le prototype. Donc, on vient en fait d'essayer de faire l'interactivité avec des médias qui sont simples, mais au moins pour essayer de voir si, on va dire, nos sensors marchent. Et en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer les médias, donc de créer le son, créer la lumière, créer les vidéos. Concrètement, ce qui se passe dans notre projet, en fait, c'est que c'est un sentier qui est divisé en 2 chemins. Chaque chemin dispose de capteurs de mouvement. Donc, chaque fois qu'un capteur de mouvement détecte quelqu'un, le chemin passe d'un mode de respiration, qu'on pourrait dire, comme qui s'illumine tranquillement, à un mode de signalétique, tout dépendant où est-ce que la personne est située, et ça change également le son ambiant. Donc, à chaque fois que quelqu'un va être détecté, ça ajoute ce côté-là d'immersion qui rentre dans le sentier, puis ça influe également. Donc, ça permet de faire une liaison entre la personne, la technologie et l'environnement qui s'ouvre autour. On a quand même beaucoup de défis à résoudre, je dirais. Donc, la connectivité entre les différentes composantes de notre projet est un enjeu parce qu'on ne sait pas encore ce à quoi on a à faire. Ceci dit, avec les connaissances qu'on a, ça devrait bien aller. Je pense que la plus grande difficulté pour les élèves, c'est d'adapter le projet pour l'extérieur. Ils étaient prêts à ça, c'est juste qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc vraiment, ça apporte des enjeux, des défis qui sont différents de ce qu'on est habitué. Mais c'est aussi vraiment stimulant parce que ça leur donne un contexte qui va être plus grand, qui est vraiment professionnel. Moi, ça m'apporte beaucoup d'expérience déjà, mais je capote parce que c'est en fait un projet qui est beaucoup plus grand que je pensais faire à la fin de mon cégep. Pour moi, c'est tout nouveau, là, les arts numériques. Je connais pas tant ça, mais je vois que on peut tout faire, on peut nous faire rêver, faire rayonner Laval avec ça. Donc, il faut rêver grand aussi, puis encourager ces jeunes-là à aller plus loin. Le fait qu'on a des capteurs de mouvement qui se déclenchent, qui sont acheminés, puis tout le côté réseautique qui fonctionne. En fait, j'ai découvert ça cette session-ci, puis je pense vraiment m'en aller là-dedans, en fait, éventuellement. Donc, ça, je suis content, puis au final, c'est un beau projet, puis on est vraiment fiers.